Bonjour à tous, quelle joie de se retrouver autour d'un message prophétique encore aujourd'hui. C'est vrai que la parole de Dieu est regorgée de messages d'encouragement, de boost dans la foi, mais aussi prophétiques pour que nous puissions rentrer pleinement dans l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette récolte que Dieu a prévue dans ces temps de la fin. Nous sommes les chrétiens de les temps de la fin, nous avons une mission à accomplir. Et c'est ce que a dit Jésus à ses disciples dans Marc chapitre 16, verset 15. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Continuez le ministère. » Soyez la prolongation de mon ministère, dit le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons eu ce partage, nous avons eu cette transmission. Et aujourd'hui, c'est à nous maintenant de faire le travail de gain des âmes. Parce que Dieu a un nombre précis d'âmes à gagner avant le retour du Seigneur. C'est pour cette raison que nous sentons cette urgence. Il y a une urgence divine dans l'esprit pour récolter la moisson. C'est extraordinaire. Qui sait quand la dernière personne croira? On ne sait pas. On ne sait pas exactement le timing de Dieu. Quelle est la personne qui donnera sa vie à Jésus? Et là, le nombre que Dieu avait prévu a été accompli. Nous devons atteindre chaque âme. Chaque âme est à sauver et le mandat est de les atteindre toutes. Romains chapitre 11, verset 25 parle du nombre complet du rassemblement des nations. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de ne pas faire de sélection et nous allons le voir, de ne pas sélectionner dans notre évangélisation, d'aller évangéliser, d'aller vraiment apporter la parole, notre témoignage pour atteindre toute âme qui se présentera devant nous. Il s'agit de récolter la moisson, d'amener les gens à prendre la décision personnelle d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Un jour, nous avons rencontré le Seigneur et c'est à nous maintenant, à nous vraiment d'aller atteindre ces personnes afin qu'elles puissent entendre le message de l'Évangile et qu'elles puissent se convertir. Parce que le temps approche à grands pas maintenant. Et je pense que vous êtes assez informés pour sentir maintenant qu'effectivement le temps s'écoule très vite et le temps approche et nous devons prêcher l'évangile dans le monde entier, c'est-à-dire dans le monde entier, là où Dieu aura choisi que nous évangélisons, là où Dieu aura choisi que nous apportions notre témoignage avec plus de ferveur et de conviction, plus que jamais auparavant. Aujourd'hui, nous devons être des chrétiens bouillants. Bouillants pour la mission première à laquelle nous sommes appelés, c'est d'aller sauver les âmes. C'est une urgence qui doit vraiment nous animer. Et ne pas relâcher notre appel commun qui consiste à sauver les âmes. Ce que Jésus a dit à ses disciples, il a dit « allez ». C'est vraiment un ordre. Et il n'a pas sélectionné parmi ses disciples quelques-uns. Il a parlé à ceux qui étaient là et il n'a pas fait de sélection. Il a dit maintenant vous avez été formés, maintenant vous êtes équipés, vous avez tout ce qu'il faut pour aller évangéliser. Nous sommes dans la saison de la plus grande récolte que le monde n'ait jamais connue auparavant. Vraiment, c'est extraordinaire, la période la plus excitante pour un fermier est celle de la récolte. Et spirituellement, c'est notre période. Le Saint-Esprit agit puissamment aujourd'hui parce qu'il y a cette urgence, parce que c'est le bon timing, parce que Dieu a prévu qu'un certain nombre de personnes soient sauvées avant le retour du Seigneur, avant l'enlèvement. Si vous n'avez pas été passionnément impliqué dans le gain des âmes, il est temps vraiment de réaligner vos priorités et de vous occuper de cette mission. Vraiment, ne perdez pas votre temps, ne perdez plus votre temps avec des relations, avec des connexions, avec aussi les réseaux sociaux. Si vous avez un peu de temps pour vous, profitez pour aller évangéliser. Il y a toujours une personne que vous allez rencontrer dans votre journée, dans votre soirée, pour lui parler du Seigneur. Vous découvriez maintenant plus que jamais qu'il est facile de gagner des âmes. Il faut faire ce pas maintenant. Il faut oser, il faut avoir l'audace. Il faut faire ce pas de foi. Et le Saint-Esprit fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste. Ce n'est pas par nos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui va nous assister. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir la bouche. Et il la remplira. Il la remplira des mots justes. Il nous permettra de donner notre témoignage comme il le faut pour toucher les personnes qui sont peut-être dans des situations que nous-mêmes nous avons rencontrées et que Dieu a exaucées. Et il nous permettra de nous rappeler certains versets, certains passages de la parole pour encourager,
pour vraiment emmener les personnes dans la vérité de la parole de l'Évangile et qu'elles comprennent, que ces personnes comprennent qui est Jésus-Christ pour elles et que Jésus les aime. La puissance de Dieu s'écoulera à travers vous vers tous ceux et celles qui entendront votre témoignage, qui entendront la parole de Dieu, qui croiront et seront sauvés. C'est certain, dès que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui convainc les cœurs et les consciences et c'est lui qui agit. Mais pour cela, nous devons travailler en collaboration avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit aime travailler en collaboration avec nous. Il ne peut pas le faire tout seul, il a besoin de nous. Nous sommes les ouvriers, nous sommes les instruments. Et le Saint-Esprit nous utilise pour pouvoir aider notre prochain. Nous vivons une période passionnante pour ça et nous devons la vivre pleinement. Nous devons vivre cette période pleinement. Je vous assure, c'est une période extraordinaire et lorsque nous allons évangéliser, vous allez ressentir la joie, vous allez ressentir ce que Dieu ressent lorsque nous répondons aussi, nous, à l'ordre de Jésus-Christ. Allons évangéliser, allons prier pour les malades, allons porter notre témoignage, allons porter la parole et vous sentirez cette joie parce que vous savez que c'est la joie que ressent Dieu parce que nous répondons à son appel premier. Je voudrais vraiment prendre un exemple parce qu'aujourd'hui il est important d'être vraiment nos limites. Et il ne faut vraiment pas limiter notre action dans l'évangélisation. Jean chapitre 4 verset 35-36. La parole dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est extraordinaire, comme quoi chacun a un travail à faire dans le champ. Et qu'importe qui va moissonner, qu'importe qui va semer, le principal c'est qu'on se réjouisse ensemble du travail qui est fait pour aller vraiment moissonner pour cette récolte mondiale qui est vraiment un temps prophétique pour aujourd'hui. Donc ne retardez pas le travail de la récolte, dit Jésus. Il le dit, mais il y a encore, ne dites pas qu'il y a encore 4 mois, mais 4 mois au jour d'aujourd'hui c'est très long. Si on dit, oh, il y a encore un peu de temps, oh, bon là, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire et je verrai après si j'ai du temps pour évangéliser. On retarde parfois notre évangélisation et le Seigneur nous dit, mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre? Est-ce que tu ne ressens pas cette urgence au fond de toi? Est-ce que tu ne ressens pas que maintenant le plan divin a besoin d'être pleinement accompli parce que Dieu a prévu que nous, les chrétiens de la dernière heure, nous allions pour vraiment apporter l'évangile. Donc regardez ce monde, levez la tête. Jésus a été obligé de dire, mais levez un peu les yeux. Vous regardez vers un objectif qui forcément ne vous donne pas cette perspective de Dieu, ne vous donne pas la perspective divine. Levez les yeux et regardez le champ et comme il est prêt à recevoir l'évangile. Il s'agit ici du contexte où Juifs et Samaritains n'étaient pas simplement des voisins qui ne s'aimaient pas beaucoup, ils étaient ennemis. Et beaucoup de Juifs voyaient simplement en eux une nation ennemie. Et c'est ce que, justement, regardaient les disciples. Et quand ils voyaient les Samaritains, quand ils voyaient la Samarie, pour eux, c'était tout de suite l'ennemi d'Israël, l'ennemi des Juifs. Mais pour Jésus, il était un champ prêt pour la moisson. La Samarie était un champ qui était prêt pour la moisson. Il n'hésitait pas à parler avec des Samaritains. Jésus allait, et rappelez-vous ô combien au puits de Jacob, il a parlé avec cette Samaritaine qui s'est donnée au Seigneur et qui a été elle-même l'évangéliste de sa ville, de son village. Alors il découvre à ce moment-là, Jésus, qu'il y a un peuple assoiffé. Les Samaritains étaient un peuple assoiffé en quête de vérité. Et c'est pour cette raison que Jésus ne s'est pas préoccupé de ce que pensaient les autres, ses disciples même, les plus proches de lui. La seule chose qui lui importait était d'accomplir la volonté du Père. Et il avait un cœur bouillant pour aller même sur ce champ-là parce qu'il voyait que le champ était blanc et il voulait que ses disciples voient ô combien le champ est blanc et c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Il veut que l'on voit que le champ de blé, là, le champ de céréales est blanc et que c'est prêt pour être moissonné, qu'on est en plein dans cette période de récolte.
mais au niveau mondial, international. Ce n'est pas qu'une sélection, une petite partie du monde ou une grande partie du monde et une autre partie du monde est laissée de côté. Pas du tout. Et quand les disciples l'interrogeaient à ce sujet, justement par rapport aux Samaritains, Jésus leur dit d'ouvrir les yeux. Mais ouvrez vos yeux, regardez autour de vous. Et laissez Dieu vous libérer de tous vos préjugés là, au lieu de condamner. Voyez le monde maintenant avec amour, rempli de compassion et pas de jugement, pas de condamnation, pas de préjugés qui limitent les actions d'évangélisation, qui limitent de faire le pas vers une personne. Peut-être que nous aussi, nous voyons comme étrangères, que nous voyons comme ennemis, parce que parfois on est plus à l'aise avec une certaine population, et amen, mais le Seigneur veut que nous puissions aller voir plus loin, nous puissions aller voir dans cette perspective divine. Les champs sont toujours blancs aujourd'hui. Ils sont blancs et le Seigneur nous dit pourquoi attendre? Ne dites pas qu'il y a encore une semaine, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 4 ans, c'est maintenant. Qu'importe ce qui se passe dans le monde, le champ est blanc et le Seigneur veut nous utiliser pour vraiment cette moisson. Il faut être prêt pour cette moisson. Mais où sont ces champs? Ils sont tout autour de nous, tout autour de nous. Pas la peine forcément d'aller faire des milliers de kilomètres. Il suffit d'être même chez soi pour voir ô combien la moisson est là, le champ est là, prêt à être moissonné. La récolte est même au sein de notre foyer, de notre quartier. Amen, dans les personnes que nous connaissons. Il est là le champ, dans toute personne que nous connaissons, que nous côtoyons, dans les personnes que nous rencontrons, dans le cadre où nous nous sentons à l'aise, dans nos lieux de vie, dans le travail, l'école, dans tous les établissements où on peut être, dans tous les lieux où on peut être. C'est partout, partout, partout où nous allons, le champ est là. Il est dans chaque personne, dans chaque être. Mais ces champs incluent aussi des êtres qui sont peut-être d'une autre culture que nous, différents. Peut-être, effectivement, parfois il y a des différends, mais c'est là aussi que le Seigneur nous demande d'aller, comme lui nous a donné l'exemple avec les Samaritains. Des étrangers, peut-être même des ennemis, qu'importe, le Seigneur nous dit d'aller et de ne pas faire de sélection. Et qu'il faut aussi considérer tout être humain qui est en recherche, qui a soif, qui veut peut-être aussi l'évangile, et on peut passer à côté parce que nous avons des préjugés, nous condamnons certaines cultures, certaines personnes, parce que nous les considérons même comme des ennemis, comme les Juifs considéraient les Samaritains comme des ennemis. Donc demandez à Dieu que son esprit vous apprenne à voir le monde sous un autre jour, sous un jour nouveau. Voyez le monde différent. Oui, il y a les prophéties bibliques qui s'accomplissent. Oui, il y a des choses terribles qui se passent. Nous sommes dans des temps troublés. Mais au-delà de ça, le Seigneur dit, mais levez les yeux et voyez ce champ blanc. Voyez ce champ blanc. Ne voyez pas non plus que les difficultés, que la dureté de ce monde et ce monde qui va de plus en plus mal. Il y a encore un travail à faire. Si le Seigneur n'est pas encore là, s'il n'est pas encore revenu, ça veut dire que nous avons encore le travail du gain des âmes. Levez les yeux, regardez autour de vous, ne regardez pas avec des œillères ou sur des points fixes et vous fixez sur des points où vous sentez réticent pour aller évangéliser. Non, levez les yeux, allez voir plus loin dans la perspective divine. Quels sont ceux que le Seigneur vous demande d'atteindre? Levez les yeux pour discerner la volonté de Dieu. Quelles sont les populations, quelles sont les personnes que le Seigneur veut que vous alliez impacter par la parole de l'Évangile, par votre témoignage. Les champs où vous devez aller travailler, on ne peut pas être tous au même endroit. Si on était tous au même endroit, le travail ne pourrait pas se faire non plus. Donc le Seigneur nous envoie là où lui, il a prévu que nous allions pour évangéliser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons prendre aujourd'hui toutes les mesures actives et audacieuses pour nous assurer que chaque personne sur terre reçoive la parole de Dieu lors de notre évangélisation. Il faut y aller avec audace. Il faut prendre tous les outils qui sont à votre disposition. Ne manquez pas de joindre des groupes de personnes qui font des campagnes, qui organisent des campagnes d'évangélisation, de travailler avec des groupes de maison, avec des églises si vous êtes un peu isolé et que parfois vous évangélisez de proximité, mais vous voulez aussi aller impacter dans les rues, impacter et vous avez besoin qu'on vous encourage. Vous êtes amené par un groupe, eh bien rejoignez des groupes
groupes d'évangélisation. Le temps est venu de tendre la main à ceux qui vous entourent et d'oser partager l'évangile avec eux. Il faut être courageux, il faut être audacieux. Mais le Saint-Esprit vous aide, vous lui demandez, pas par mes propres forces, je ne peux pas y arriver, j'ai déjà essayé mais je n'y arrive pas. Demandez au Saint-Esprit qui vous anime de cette compassion, de cette urgence, de ce feu pour aller impacter les personnes qui vous entourent et puis d'aller vraiment aller au bout et dépasser vos limites. Le Saint-Esprit va vous permettre de dépasser vos limites. Vous allez lever les yeux, vous allez comprendre que ce champ est blanc et que c'est le moment. Nous sommes dans la récolte mondiale. Il y a des conversions extraordinaires, des conversions puissantes aujourd'hui. De grandes choses se passent dans le monde. Il y a des réveils qui arrivent dans certaines nations et on n'aurait pas pensé. On dit non, cette nation, il y a le réveil. Waouh, au Brésil, il y a le réveil. Au Pays de Galles, il y a eu le réveil. Waouh, aux États-Unis, il y a eu le réveil. Et puis en Chine, il y a un réveil qui arrive. Et en Corée aussi, on se dit waouh. Pourtant, même dans des nations, peut-être on n'aurait pas pensé, mais le Saint-Esprit agit. Et vraiment, je prie pour que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir le monde selon la perspective divine. Soyez remplis de compassion, soyez remplis de l'urgence pour gagner les âmes, de l'audace, de la sagesse, afin d'atteindre les perdus et de les amener dans le royaume de lumière. Que le Saint-Esprit vous accorde les stratégies nécessaires. Vous avez besoin de connaître les plans divins, les stratégies pour aller évangéliser, partager efficacement l'évangile afin qu'ils connaissent la vérité et toute personne soit sauvée. Toute personne que vous rencontrez sur votre chemin soit sauvée. Je le déclare en cet instant que cela maintenant est pour vous au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis et n'ayez pas peur. Allez évangéliser. Faites partie de cette récolte mondiale. Soyez bénis.